Ouais. Je suis Alice, je suis stagiaire chez Descopolitan. L'hypersensibilité, c'est une caractéristique psychologique qui touche 20% des Français. Donc il y a deux parties dans l'hypersensibilité, l'hyperémotivité et l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, ça concerne les 5 sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vision, le goût et le toucher. Et l'hyperémotivité, ça concerne les émotions. Il y a des gens qui peuvent avoir l'hyperémotivité ou l'hyperesthésie, et il y a des gens comme moi qui sont les deux. Un hypersensible au travail, il va avoir tendance à être facilement surmené, car même s'il a trop de tâches, il ne sait pas dire non. Il y a aussi le fait qu'il prend très à cœur les remarques des collègues ou des supérieurs, et il peut être aussi dissipé très facilement. Le moindre bruit, le moindre mouvement, et il peut décrocher du travail. Dans un travail, c'est hyper important d'avoir un hypersensible, notamment pour les soft skills, parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui est toujours empathique et à l'écoute avec les collègues, et aussi qui a un travail très minutieux, qui aime vraiment faire les choses avec soin. Comme ils ont tendance à être surmenés très facilement, il y a des risques de burn-out et de dépression. En adoptant un management du bien-être, avec beaucoup de calme, de l'écoute, de la réflexion, et aussi en adoptant le concept du feedback, donc en appuyant beaucoup sur les côtés positifs, car les côtés négatifs, en général, les hypersensibles le connaissent tous, et en incitant les hypersensibles à prendre la parole. Le coworking le fait déjà assez bien, avec ses espaces lumineux et insonorisés. Ce qui serait super, c'est d'avoir encore plus de flexibilité au niveau des bureaux. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup travailler avec mes collègues, mais c'est vrai qu'il y a des jours où le moindre reniflement, le moindre bruit peut me déconnecter instantanément du travail. Donc un employé devrait avoir l'opportunité de changer d'endroit quand bon lui semble. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille bien évidemment les livres de la psychologue Christelle Petit-Colin qui s'intitule « Je pense trop et je pense mieux ».